et je dois avouer que j'ai été tenté de ne pas le prendre en charge. Et puis je me suis dit qu'il fallait quand même que j'aille jusqu'au bout, jusqu'à la victoire finale. En fait, je termine ce matin la série de messages que j'ai entrepris sur Josué et la conquête du pays promis. Et au cours de ces 8 études, nous avons pu suivre Josué depuis le moment où il a été appelé par l'Éternel pour entrer dans le pays promis, comment ils ont pu traverser le Jourdain, puis ensuite tout le cheminement, avec à la fois les victoires, comme à Jéricho, ou les défaites, comme à Haï, et puis on a vu ensuite comment Dieu a finalement permis de se relever de cette défaite de Haï, jusqu'à la victoire qu'on avait vue la dernière fois, cette victoire extraordinaire à Gabaon, quand Josué a pu arrêter le soleil pour obtenir une victoire complète. Après ce miracle, Josué et le peuple auraient pu penser que voilà, c'était bien et qu'ils allaient pouvoir enfin se reposer et occuper paisiblement le territoire qu'ils avaient déjà conquis. Mais ce n'était pas le projet de l'Éternel, qui ne voulait pas se contenter de simplement ces victoires sur les villes du sud du pays, comme Jéricho ou Haï, ou même Jérusalem, mais qui avait le projet de conquérir l'ensemble du peuple, du territoire d'Israël, de la Palestine, comme il l'avait promis à Moïse. Le projet de Dieu, c'est la victoire totale. D'ailleurs, l'apôtre Jean va dire cela pour chacun de nous aussi. Tout ce qui est né, 1 Jean 5, 4 et 5, tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? 1 Jean 5, versets 4 et 5. Donc clairement, le Seigneur nous appelle à persévérer dans le combat jusqu'à la victoire finale. C'est le premier point que je voudrais voir avec vous. Les batailles pour gagner Canaan sont condensées dans un récit très court, finalement, dans le livre de Josué. Il ne faut que quelques minutes pour lire les chapitres 10 et 11 qui relatent l'ensemble de ces batailles. Mais en réalité, il a fallu plus de 7 années pour que ces événements se produisent. Et d'ailleurs, le verset 18, qu'on n'a pas lu, mais que dit cela, la guerre que Josué mena contre tous ces rois fut une guerre de longue durée. Ce ne fut donc pas une victoire rapide et facile. Et je pense là qu'il y a une illustration des modèles de l'œuvre de Dieu avec son peuple. La puissance de Dieu s'exerce dans la vie de son peuple, mais elle ne s'exerce pas seulement dans les moments, j'allais dire, lumineux, faciles, les moments spectaculaires. Elle s'exerce sur le long terme. Sur le long terme dans lequel Dieu appelle son peuple à la persévérance et à la fidélité. C'est pour cela que le Seigneur demande à Josué et au peuple d'Israël d'encore combattre pendant plusieurs années contre ces villes du nord, avant de pouvoir jouir de la victoire et du repos. Dans le combat spirituel contre le monde et contre le prince de ce monde et ses dangers, il est trop tôt pour baisser la garde, trop tôt pour arrêter la lutte, trop tôt pour s'arrêter et jouir du repos. La victoire dans la vie spirituelle, elle se détermine seulement sur la durée. C'est un appel à la persévérance. L'apôtre Paul, dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 15, au verset 4, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance
et par le réconfort que donne l'Écriture, nous possédions l'espérance. Nous sommes souvent tentés, après avoir expérimenté des victoires dans notre vie spirituelle, par exemple après avoir surmonté une épreuve, vécu quelque chose de positif avec le Seigneur, le baptême par exemple, ou vaincu une tentation, à considérer que cette victoire nous permet de cesser le combat. Mais il y a un principe général de vie. La réussite ne se mesure pas au début d'une action, elle se mesure à la fin. La victoire se détermine non pas au début du match, mais à la fin de la compétition. Un mariage, la réussite d'un mariage ne se mesure pas au jour des noces. Il se mesure après 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans de vie ensemble. Et c'est vrai pour le chrétien. C'est dans la durée que se mesure la réussite de la vie spirituelle. Et dans ce monde, la lutte est toujours d'actualité. Nous devons lutter jusqu'au bout. Le temps de repos nous est promis seulement lorsque nous serons avec le Seigneur dans son royaume. Tant que nous sommes dans ce monde, nous avons encore besoin de son secours. Nous avons encore besoin des armes que nous fournit le Saint-Esprit. Dans ce texte, dont on sait qu'il est difficile parce qu'il est souvent violent, cruel, on se demande pourquoi le Seigneur demande à son peuple d'éliminer toute présence étrangère. En fait, Dieu connaît son peuple. Dieu connaît sa tentation de se comporter comme les autres peuples et de se laisser corrompre par eux pour aller jusqu'à l'idolâtrie. Et le Seigneur veut les préserver de cette tentation. C'est pour cela qu'il demande une victoire totale et l'élimination complète de tout ce qui pourrait être une difficulté pour son peuple dans ce pays. Il va donc éradiquer l'ensemble de ces royaumes, sauf le peuple de Gabaon, en raison de la promesse que Josué a faite à ce peuple. Dans les situations de tentation que nous pouvons rencontrer dans notre vie spirituelle, il est souvent sage d'adopter une position radicale et d'éliminer tout risque de compromis pour se préserver, de ne pas préjuger de nos capacités et de nos forces. Après ce temps de conquête du pays promis, dirigé par ce chef militaire qu'est Josué, le peuple d'Israël va vivre une période beaucoup plus trouble, le temps des juges, dont d'ailleurs Jeannette nous a parlé dimanche dernier quand elle a parlé de Ruth. Et pendant ce temps, le peuple d'Israël va vivre une période beaucoup plus trouble, et d'ailleurs tout aussi cruelle, où on va lire de manière répétée: les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de ses ennemis. Et cette situation va durer plusieurs siècles, jusqu'au moment où David prendra le royaume. Donc, dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, il est trop tôt pour cesser le combat. Dieu nous demande de continuer à avancer avec lui. Il nous invite à ne pas stagner spirituellement, mais à continuer à marcher, à continuer à combattre, à persévérer dans la lutte, pour prendre totalement possession des bénédictions que le Seigneur propose. La deuxième idée que j'aimerais voir avec vous, c'est cette idée d'affronter des difficultés
des peurs. Jusqu'à présent, le peuple d'Israël et Josué n'ont fait face qu'à 3 engagements majeurs contre l'ennemi. Jéricho, une ville fortifiée, Haï, une petite ville, et puis ensuite la victoire sur les collines près de Gabaon. Mais le nouveau défi que l'Éternel pose à Josué et au peuple est bien plus difficile. Ils sont maintenant confrontés à des armées beaucoup plus nombreuses, avec un armement supérieur. La ville d'Hatzor était certainement la ville la plus importante de Palestine. L'archéologie des restes de cette ville d'Hatzor montre que c'était une ville qui faisait plusieurs kilomètres carrés de surface. Et donc, c'était une ville qui avait une forte armée, avec des armes puissantes. Et d'ailleurs, le texte nous dit qu'ils formaient un peuple innombrable comme le sable qui est au bord de la mer, et ils avaient des chars et des chevaux en très grande quantité. C'est un nouveau défi. Une armée nombreuse, équipée de chars et de chevaux de combat. Dans le désert, le peuple d'Israël n'a jamais été confronté à ce type d'armée. Et évidemment, il ne possède pas cette arme stratégique, ni chevaux, ni chars. Et il y avait donc des raisons légitimes de craindre ces combats. Mais si Josué a peur de la puissance et de l'armement de l'ennemi, cela est contrebalancé par la promesse que Dieu renouvelle et qui se trouve au verset 6. L'Éternel dit à Josué, « N'aie pas peur, car demain, à ce moment-là, je les livrerai tous, blessés à mort à Israël. Tu mutileras les jarrets de leurs chevaux et tu brûleras leurs chars. » C'était une promesse que l'Éternel avait déjà faite au peuple d'Israël lorsqu'il avait quitté l'Égypte. En Deutéronome 20, verset 1, « Lorsque vous sortirez pour combattre vos ennemis et que vous voyez des chevaux, des chars et des gens plus nombreux que vous, ne les craignez pas, car l'Éternel, votre Dieu, est avec vous. C'est lui qui vous a fait monter du pays d'Égypte. » Il faut comprendre que dans cette période et dans toute cette zone, y compris en Égypte et en Assyrie, les chevaux n'étaient pas des animaux domestiques. Ce n'étaient pas des animaux de trait, mais c'était des instruments de guerre. D'ailleurs, ça va expliquer pourquoi quand Jésus va rentrer à Jérusalem juste avant la Pâque, il ne va pas rentrer sur un cheval. Le cheval, c'était dans ce temps-là un symbole de guerre, mais il va rentrer sur un âne. Ces chevaux, donc, étaient de vrais instruments de guerre. Le peuple d'Israël n'avait pas de chevaux, n'était pas habitué à ce type de guerre. Voilà pourquoi le Seigneur leur demande justement de les combattre, de les estropier. On est un peu choqué par cette violence. On n'est pas dans un temps où on se préoccupe du bien-être animal. Dieu ordonne donc que ces moyens de guerre soient annihilés, que ces animaux soient estropiés, on leur coupe les jarrets. C'est un peu surprenant parce qu'on aurait pu se dire que Israël aurait pu utiliser cela, les prendre comme butin et les transformer pour leur propre usage. Mais pour Dieu, le danger, c'était que les Israélites mettent leur confiance
dans ses chevaux, dans ses chars, au lieu de se confier en lui. Et c'est pour nous une mise en garde, un test de notre foi. Face à nos difficultés, en quoi mettons-nous notre confiance? En des choses humaines ou dans le Seigneur? Dieu veut que son peuple dépende de lui. Pas des chevaux, pas des chars, pas des dernières technologies, pas de ses propres dispositifs, pas de ses propres théories. Dépendent de lui et de lui seulement. Et c'est une idée qui va marquer le peuple d'Israël. 4 siècles plus tard, David va proclamer dans le psaume 20 « Certains font confiance aux chars et certains font confiance aux chevaux. Mais nous avons confiance au nom de l'Éternel notre Dieu. » Psaume 20, verset 7. Et encore plus tard, 3 siècles encore plus tard, le prophète Ésaïe, qui parle à son peuple, qui est alors dans la crainte parce qu'il s'attend à être envahi par la Syrie, va dire « Malheur à ceux qui comptent sur les chevaux, malheur à ceux qui font confiance aux chars, mais qui ne regardent pas vers le sein d'Israël. » On trouve cela au chapitre 31 d'Ésaïe, au verset 1er. Dieu veut que son peuple se tourne vers lui quand il est en difficulté. C'est lui qui est notre force. C'est lui qui peut nous aider à vaincre l'ennemi. C'est lui qui peut nous aider aussi à faire face à nos craintes, à nos peurs. À la fin du chapitre que Micheline a lu, on a lu ce passage sur les Anakim. Si on se rappelle bien, quand les espions sont partis avec Josué et Caleb pour examiner le pays que l'Éternel avait promis, ils sont revenus en disant « c'est un pays formidable, mais ce pays est occupé par des hommes de grande taille, et ces géants, membres de la tribu d'Anak, ces Anakim, avaient épouvanté les espions, ce qui avait conduit en fait le peuple d'Israël à refuser d'entrer dans le pays et à cette fameuse errance dans le désert de 40 ans. Là, le Seigneur leur demande d'affronter maintenant ce qui leur a fait peur, affronter avec l'aide du Seigneur cette peur. D'affronter pour que Dieu donne la victoire. Et on lit au verset 21, Josué se mit en marche. Il extermina les Anakim de la montagne d'Hébron, de Débir, d'Anab, et de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d'Israël. On retrouvera un peu plus tard, quelques siècles plus tard, ces géants, en particulier dans ce combat entre le géant Goliath et David. Par son obéissance audacieuse, Josué montre qu'il est prêt, avec l'aide du Seigneur, à affronter ces nouveaux défis, à affronter ces combats qui pouvaient être des sujets de crainte, des sujets de peur. Nous devons par la foi faire face aussi à de nouveaux défis. Nous devons parfois par la foi affronter nos peurs. Mais le Seigneur nous rappelle qu'il est là, qu'il nous précède, qu'il prépare le chemin, qu'il nous donne les armes pour faire face à ce qui peut être pour nous des obstacles qui nous semblent difficiles. Le Seigneur veut aider son peuple à surmonter les oppositions, à marcher, peu importe que soient ces géants qui peuvent sembler impressionnants dans notre vie. Dieu est capable de nous donner la victoire.
Il y a quelques années, on a chanté un chant qui disait « Sur le chemin, va sans peur, car Jésus est devant toi ». Et la fin de ce chant disait « Suis-le par la foi ». Le troisième point que j'aimerais voir avec vous maintenant, c'est trouver le repos en Dieu. À la fin du chapitre 11, verset 23, Micheline a lu « Josué s'empara donc de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage en Israël, à chacun sa portion, d'après leurs tribus. Puis le pays fut en repos et sans guerre. » Le repos, à la fin des combats, est venu grâce à la foi et grâce à la persévérance de Josué et du peuple au fil du temps. Il a fallu beaucoup de temps pour vivre ce repos. Il a fallu beaucoup de persévérance, beaucoup de patience. Ils n'ont pas abandonné tant que la victoire n'a pas été remportée. Et c'est évidemment ce que nous devons faire si nous voulons nous reposer de la lutte auprès du Seigneur. Faire confiance au Seigneur et s'attendre à lui. La Bible nous dit, Ésaïe 40, verset 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » La force et le repos viennent à ceux qui attendent le Seigneur, ceux qui ne l'abandonnent pas. Si vous voulez vous reposer de la lutte dans votre propre vie, approchez-vous du Seigneur et exprimez votre confiance. N'oubliez pas d'attendre avec patience le Seigneur et son secours. Trouvez le repos de la lutte, non pas dans nos propres efforts, mais en s'approchant du Seigneur, car c'est lui qui combat pour nous. J'aimerais juste pour terminer, regarder avec vous quelque chose que nous avons pu lire dans le guide de la Ligue pour la lecture de la Bible de la semaine dernière, samedi 6 mars. À propos d'un texte totalement différent, enfin pas totalement différent, mais à propos d'un texte différent, Hébreux 4, verset 10, l'auteur de l'Épître aux Hébreux parlait justement de cette expérience de prise de possession du pays avec Josué. Et voilà ce qu'il dit, Hébreux 4, verset 10, « Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Et la personne qui avait fait le commentaire a terminé comme cela. Le repos promis est pour nous aujourd'hui d'un autre ordre. Faire confiance au Seigneur, être compagnon de Jésus-Christ, est un vrai repos pour notre être intérieur, malgré les difficultés du chemin. Amen. Merci Daniel, merci pour ces paroles. Je pense que tu voulais que l'on enchaîne avec le chant, un chant de confiance. Donc nos musiciens vont réactiver leur micro et nous chanterons J'ai confiance en mon Seigneur ensemble.